Nous voulons explorer des planètes de plus en plus lointaines, mais il en existe une, très proche, que nous connaissons encore mal. À sa surface, déserts, plaines arides ou steppes herbeuses alternent avec forêts luxuriantes et jungles tropicales. Ces profondeurs sont parcourues d'un labyrinthe de grottes et de rivières souterraines où règnent bien souvent des conditions extrêmes. Cette planète, vous la voyez tous les jours, dans le miroir de votre salle de bain. C'est votre corps. D'étonnantes créatures y trouvent refuge. Certaines nous sont utiles, d'autres sont nuisibles, mais toutes recherchent les conditions les plus favorables à leur développement. Dans les premiers mois, les bactéries qui ont colonisé le corps du bébé vont conquérir les différentes régions de cette nouvelle planète. Elles vont évoluer, s'adapter et proliférer pour donner naissance à une flore différente selon qu'elles vont élire domicile dans les zones arides et froides ou dans les régions chaudes et humides de notre corps. Les bactéries vont se multiplier à tel point qu'à l'âge adulte, chacun de nous transporte en permanence plus de 100 000 milliards de bactéries. C'est dans le cratère qui témoigne de notre naissance, le nombril, que des scientifiques sont partis à la recherche de bactéries cachées. Pendant plusieurs mois, les scientifiques ont exploré le nombril de 95 volontaires pour y découvrir 1400 espèces de bactéries, dont 662 souches étaient inconnues. Les outils récents de la génétique sont comme un nouveau télescope. Les nouvelles techniques qui sont apparues dans les 10-20 dernières années nous ont permis de voir tous les organismes, et plus seulement ceux qu'on pouvait mettre en culture. Et là, on a réalisé qu'on était passé à côté d'au moins 95% des espèces existantes. Pour explorer notre jardin bactérien et observer de plus près les différentes espèces qui le composent, il nous faut franchir les frontières du monde microscopique en embarquant à bord de vaisseaux bien particuliers. De puissants microscopes font voyager notre regard de plus en plus loin vers l'infiniment petit. Ils nous emmènent dans un surprenant safari à la rencontre des espèces de bactéries qui prolifèrent sur notre peau, du bout de nos pieds à la pointe de nos cheveux. Certaines bactéries sont très courantes sur notre corps et vivent en harmonie avec nous. C'est le cas de Staphylococcus epidermidis ou de Propionibacterium, bien adaptées toutes les deux à l'acidité naturelle de notre peau. Certaines espèces, comme Streptococcus pyogenes, sont dites pathogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent attaquer notre corps et déclencher des maladies. Quant à Pseudomonas aeruginosa, elle pourrait être nuisible à l'intérieur de notre corps, mais elle sécrète sur notre peau un antimicrobien efficace. Comme dans la nature, la santé du milieu se joue dans l'équilibre entre les espèces. En occupant le terrain et en monopolisant toutes les ressources disponibles, les bonnes bactéries empêchent les bactéries nuisibles de s'installer. La surface de notre peau est une étendue sauvage sur laquelle s'est construite une vaste pyramide du vivant. À la base de la chaîne alimentaire, les bactéries sont un terreau nourricier qui fournit de nombreuses ressources pour tout un tas d'espèces. Mais d'autres formes de vie ont également élu domicile partout où les conditions sont favorables. Ainsi, certains champignons microscopiques ont colonisé notre peau et l'intérieur de notre corps. Comme leurs cousins qui poussent dans les forêts, ces champignons microscopiques se reproduisent grâce à des petites spores qui se répandent dans l'air. C'est ainsi qu'ils s'établissent sur notre peau ou pénètrent dans nos poumons. Grossis près de 5000 fois, ils nous font penser à une flore exotique qui n'a rien à envier à certaines régions tropicales de notre planète Terre. C'est pourtant sur nos ongles de pied, entre nos orteils ou dans les alvéoles de nos poumons qu'on les trouve. Les zones humides, chaudes
et obscurs sont leurs terrains favoris, car la matière organique en décomposition constitue l'essentiel de leur menu. Dans une forêt tropicale, vous avez les organismes qui produisent la matière première. Vous avez les plantes, les espèces qui mangent les plantes. Vous avez des prédateurs, vous avez des parasites. Et tout cela se passe aussi sur votre corps. Les célèbres acariens ne peuplent pas seulement nos tapis et moquettes, ils affectionnent aussi notre épiderme. Inutile de courir vous laver. Leur présence est parfaitement normale et passe le plus souvent inaperçue. Ils peuvent même nous être utiles en nous débarrassant de nos peaux mortes et en jouant ainsi le rôle de nettoyeur. Ces festins de peau ont pourtant une contrepartie qui pourrait indisposer les âmes sensibles. Cette fertilisation intempestive de notre épiderme n'a pas de réelles conséquences, à l'exception de petites démangeaisons et de rares allergies. Pourtant, dans la grande famille des acariens, quelques parents embarrassants nuisent à la réputation de l'espèce. C'est le cas du sarcopte. Comme ses cousins mangeurs de peau, il s'intéresse à notre épiderme, mais ce n'est pas pour y faire le ménage. C'est sur notre peau qu'il vit ses amours. Quand vient le moment de pondre, la femelle creuse un tunnel sous notre peau à l'aide de véritables pinces coupantes. Les épines qui hérissent son dos lui interdisent toute marche arrière. Ce ne sont pas les œufs qu'elle pond sous notre peau, mais les déjections qu'elle laisse lors de son séjour qui déclenchent la gale. Cette maladie de peau, devenue rare mais très contagieuse, se transmet par contact direct. Le sarcopte s'installe là où la peau est la plus fine, entre les doigts, à l'intérieur des poignets, dans l'aine et à l'intérieur des coudes. La base des poils est riche en sébum, une substance grasse qui lubrifie le poil et la surface de la peau. Elle est sécrétée par des petites glandes présentes dans le bulbe, à la racine du poil. C'est précisément là qu'un acarien au corps allongé, du nom de Demodex folliculorum, a choisi d'élire domicile. Son habitat de prédilection, nos cils et nos sourcils. Le sébum constitue l'essentiel de son menu, mais à l'occasion, il ne dédaigne pas quelques cellules mortes de notre épiderme. La nature a affublé cette petite créature d'une absurdité anatomique. N'ayant pas d'anus, elle ne peut évacuer les déchets de ses repas. Une fois le ventre bien rempli, elle est ainsi condamnée à mourir par décomposition. La plupart du temps, ce petit acarien n'est source d'aucune gêne. Mais sa prolifération peut provoquer des infections, de la peau ou des yeux. Ils vivent sur presque tout le monde. Et nous savons que certains spécimens pourraient être des espèces nouvelles, mais personne ne les a jamais étudiés. Il y a vraiment une grande part de leur biologie qui reste mystérieuse. Vous imaginez? C'est un animal qui vit sur votre visage et on connaît peu de choses sur lui.